Hello guys, moi c'est Michael Stan. Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous partager une très bonne stratégie basée sur la cassure des trendlines. Donc suivez bien la vidéo parce que vous aurez à avoir besoin de toutes les conditions que je vais partager dans cette vidéo pour prendre les opportunités sur la stratégie que je vais vous partager. Donc là, je vais expliquer premièrement d'abord comment vous aurez à tracer vos trendlines, exactement donc comment il faut tracer les trendlines, donc les confirmations que vous aurez à chercher pour savoir si c'est une bonne opportunité ou pas, et donc la façon dont l'opportunité doit se présenter pour juger que vous pouvez le prendre ou pas. Donc, je vous invite à bien suivre la vidéo afin de bien comprendre et de ne pas rater aucune info que je vais partager sur la stratégie afin que vous puissiez bien utiliser et en tirer profit. Donc, je vous invite à bien suivre la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné déjà à ma chaîne, abonnez-vous, likez, parce que j'aurai à continuer à vous partager beaucoup d'informations qui vont vous aider à rentabiliser dans le trading. Donc, déjà là, je vais partager mon écran. Allez, let's go! Là, on est sur mon écran et je vais commencer donc par vous expliquer comment vous aurez à bien tracer vos trendlines. Parce que beaucoup vont entendre dire que pour tracer une ligne de tendance, il faut avoir deux sommets ou bien deux creux, mais ne savent pas réellement donc les creux, là où ça doit se présenter, comment ça doit se présenter pour tracer votre ligne de tendance. Donc, vous devez aussi comprendre que la ligne de tendance, vous ne devez pas tracer ça n'importe comment. Par exemple, avoir des cassures entre les deux premiers points ou bien tracer le premier point en utilisant les mèches et le deuxième point, vous placez sur donc en passant par le corps de la bougie. Donc, vous devez savoir que pour tracer la trend line, une ligne de tendance, on va commencer par parler donc de la tendance. Il y a la tendance haussière et une tendance baissière. Quand on est dans une tendance haussière, on aura des sommets et des creux de plus en plus hauts. Là, on est dans une tendance haussière. Dans une tendance baissière, on aura des creux et des sommets de plus en plus bas, comme ça. Des sommets et des creux de plus en plus bas. Donc, pour tracer votre ligne de tendance, vous devez avoir au minimum deux creux pour la tendance haussière et pour la tendance baissière, deux sommets. Donc, par exemple, là, je vois le premier creux ici, deuxième creux là. Donc, les deux, pour avoir une ligne, donc je dois je vais passer par ces deux points-là pour tracer ma ligne de tendance. Ici, de même, donc, si j'ai un sommet là et deuxième sommet ici, je peux tracer ma ligne de tendance à ce niveau, comme ça. Et là, donc, c'est le minimum pour tracer votre trendline, donc avoir les deux sommets. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas n'importe quel sommet ou bien n'importe quel creux où vous allez tracer votre ligne de tendance. Donc là, pour savoir réellement là où vous devez tracer ça, vous devez tracer sur des sommets qui ont donné des impulsions ou bien sur des creux qui ont donné les impulsions. Par exemple, je vais donner un exemple pour une tendance baissière. On peut avoir quelque chose comme ça. Donc, là, vous pouvez tracer une trendline à ce niveau comme ça et une autre ici comme ça. Est-ce que là, la question est où? Est-ce que les deux trendlines sont bien valides ou pas? Il y a les deux sommets ici. Je vois que là, les deux trendlines sont bien tracées sur deux sommets. Le premier sommet ici, deuxième sommet là, premier sommet là, deuxième sommet ici. Donc, on voit que les deux trendlines sont bien tracées sur les deux sommets. Mais est-ce que réellement les deux trendlines sont bien valides? Là, cette trendline est bien valide, ça. Celle-ci, mais ça, non. Donc là, moi, je n'accepte pas les trendlines comme ça, vu que là, c'est pas une ligne qui suit bien la tendance, sauf si c'est pour attendre. Sinon, si c'est pour chercher à prendre une opportunité, tu ne peux pas tracer une ligne de tendance comme ça. Pourquoi? Comme je le disais, vous devez attendre, avoir deux sommets ou bien deux creux qui ont donné de bonnes impulsions. Donc là, on a cette impulsion-là. Ce sommet a donné cette impulsion baissière. Comme on est dans une tendance baissière, vous savez que les impulsions, c'est les grands mouvements qui
se présente dans le sens de la tendance. Et ici, on a cette impulsion-là, deuxième impulsion. Donc, les deux sommets donnent des impulsions baissières. Donc, ce qui confirme que les deux sommets, c'est pour la tendance baissière. Là, on peut tracer une ligne de tendance qui va servir de résistance vu que le marché est rejeté à la baisse. Tandis que ici, on voit que ce sommet-là nous a donné une impulsion. Sur le deuxième sommet, au lieu de nous donner, donc ça ne nous a pas encore donné une impulsion pour confirmer que c'est la tendance baissière. Donc, vous savez que pour la trendline, pour des lignes de tendance, pour prendre position, vous devez avoir au moins les deux creux minimum. Donc, pour tracer ça, il faut avoir les deux creux ou bien deux sommets. Pour dire que pour prendre position, c'est ça, vous allez commencer à chercher des opportunités sur le troisième point, par exemple. Donc, ici, si le prix revient là, je peux chercher à prendre une opportunité, bien sûr avec d'autres confirmations, parce que je ne prends jamais position sur la trendline juste comme ça, parce que ça vient de toucher une ligne de tendance. Donc, vous devez avoir d'autres confirmations. Mais donc, donc cette vidéo n'est pas pour ça. Donc là, on va parler beaucoup plus sur la cassure. Donc ici, si vous devez prendre position là avec d'autres confirmations, regardez si ici, vous venez prendre position, troisième toucher, parce qu'on sait qu'on va attendre trois touchés pour prendre position. Ici, il y a le 1, le 2, le 3. La plupart des cas, donc, comme il va entendre, on trace la trendline sur deux sommets, troisième point, vous prenez position. Ici, il va voir qu'il a eu le premier point, deuxième point, et ici, il va prendre que c'est un troisième point pour prendre un sell, alors que ici, c'est juste le premier sommet qui a donné une impulsion. Donc là, il n'y a pas encore de tendance parce que comme la théorie de Dodo le dit, c'est que pour avoir la tendance baissière confirmée par des creux et des sommets de plus en plus bas. Est-ce que à ce niveau, vous avez des creux et des sommets de plus en plus bas? Non, il n'y a pas encore eu de BES à ce niveau. Donc le break of structure sur le précédent creux là. Donc ici, le prix doit descendre pour faire le BES et donner une impulsion. Là, la tendance baissière sera confirmée sur les deux sommets. Donc, c'est comme ça que vous devez tracer vos trendlines. J'espère que c'est clair comme ça. Et ensuite, alors comment, là, on vient de voir comment vous aurez à tracer vos trendlines. Donc, sur ce côté, c'est bon. Ensuite, pour euh, comment vous aurez à profiter de ces trendlines, là où vous devez chercher des opportunités. Si c'est pour la cassure, donc comme cette vidéo, on va parler des opportunités qui se présentent après une cassure de la trendline. Donc là, vous aurez à avoir par exemple une trendline comme ça. Si vous avez une trendline comme ça, vous devez chercher les deux premiers creux, les deux creux qui vous donne une impulsion, qui vous donne donc des impulsions et vous aurez à attendre de voir, donc la stratégie, on aura à attendre de voir une cassure là pour profiter de la baisse. Et là, donc, je vais vous expliquer comment ça doit se présenter, ce que vous aurez à chercher sur le graphe pour vous assurer si vous pouvez prendre l'opportunité ou pas. Donc là, comme ça, vous devez comprendre que quand on a une tendance haussière ou bien une tendance baissière, peu importe la tendance, la tendance n'a pas toujours la même force. Il y a une tendance faible, donc tendance forte, tendance faible et tendance très forte. Donc, par exemple, là, la tendance qui se présente comme ça et une autre tendance qui est comme ça. Cette tendance, la tendance ici, c'est fort probable qu'il peut durer donc longtemps. Cette tendance peut durer longtemps parce que on voit qu'il y a, c'est équilibré avec les impulsions, les retracements, c'est bien. Mais ici, il y a une forte tendance qui se fait comme ça directement. Et la plupart des cas, ça, c'est une tendance faible. Ça, c'est une tendance faible, ce qui fait que quand les prix sont en train d'avancer comme ça, c'est fort probable que après la cassure, il peut y avoir, donc si vous avez une trendline à ce niveau, la cassure et peut se faire donc facilement sans donner des confirmations de la cassure et voir le prix descendre fortement. Donc, nous, avec la stratégie euh, qui est basée sur la cassure donc des trendlines, on aura à chercher
des tendances faibles. Les tendances faibles. Parce que ici, pour une tendance très forte comme ça sera donc pour suivre la tendance. Et là, la tendance est bien équilibrée. Mais ici, c'est faible et c'est facile donc que les prix viennent à casser la trendline ici et commencer à partir à la baisse si c'était une tendance haussière. Donc, là, premièrement, ce que vous devez chercher à avoir un niveau, par exemple, une résistance comme ça. Si le prix avait monté jusqu'à ce niveau avant, attends, je vais tracer ça comme ça. Si vous avez une zone ici, par exemple, là, comme ça, que le prix avait monté à ce niveau et rejeté ici. Et après ça, vous voyez le prix est en train de revenir sur cette résistance en donnant quoi? Avec une tendance haussière faible. On voit que la tendance haussière là est faible, donc qui n'est pas du tout saine. Et là, c'est facile que les prix vont casser quoi, la trendline qui soutient cette tendance-là. Donc, si vous pouvez tracer la ligne, votre ligne de tendance à ce niveau, vous aurez à attendre de voir si vous allez avoir une sorte de consolidation là, une consolidation ici, là où le prix va donc bugger là et faire comme une sorte de range à son niveau sur la résistance. Si les prix vous donnent une cassure sur la trendline, vous attendez de voir la bougie qui a cassé votre trendline. Et voici la bougie qui a effectué la cassure ne présente pas une mèche, donc pour montrer qu'il y a une forte rejection des acheteurs qui veulent reprendre le marché. Donc, vous assurez que vous avez une longue bougie rouge qui a donné la cassure de la trendline. Et vous aurez à prendre votre opportunité à ce niveau. Prendre l'opportunité là et placer, normalement, je place mes SL en haut de la zone. Comme ça. Et profitez donc de ce trade. Pour les TP, vous pouvez chercher des niveaux, ces niveaux de support là où le prix a donc avait commencé à monter, qui a donné donc ces petites impulsions-là. Donc, comme ça. Donc, là, je vais vous donner des exemples ici, même sur le graphe. Et après, je vais vous partager donc des opportunités. Je vais vous montrer des opportunités, donc des positions en direct sur un compte réel pour vous montrer que la stratégie fonctionne bien et n'est pas à vous apprendre quelque chose et vous dire d'aller appliquer cela alors que je ne vous ai pas montré que ça fonctionne bien en réel. Donc, là, comme ça, c'est comme ça, vous devez attendre donc de voir la cassure de la trendline. Et là, donc, vous êtes en train de trader la stratégie donc, pour la cassure des trendlines. Donc, ici, vous comprenez, j'espère que vous comprenez déjà les conditions. Les conditions, c'est que vous devez avoir une tendance faible, attendre que le prix arrive sur un niveau de résistance ou bien de support et là, attendre la cassure de votre trendline qui soutient cette tendance faible. Je vous ai donné l'exemple d'une tendance faible et se présente comme ça, tandis qu'une tendance très forte va se présenter comme ça, par exemple. Là, vous voyez, ça, c'est une tendance forte. Et là, la tendance faible, qui n'est pas du tout équilibrée et que la plupart des cas, il va finir donc par couler après cassure de la trendline. Donc, c'est une stratégie que j'ai eu à tester sur beaucoup d'autres trades. Donc, prenez aussi le temps de backtester la stratégie et voir si vous arrivez à comprendre cette stratégie et l'utiliser pour profiter, faire un max de profit avec cette stratégie. Et je vous assure, c'est une stratégie, c'est une pépite, ça va vous donner pas mal de profit. Donc là, comme ça, je vous donne des exemples. Ici, on est sur V50S. Ici, j'avais une zone là. Sur H1, les prix ont été rejetés ici, encore rejetés là. Donc, c'est une résistance et les prix étaient en train de revenir sur la zone. Ce qui va être une opportunité pour moi de voir s'il y a une tendance sur un petit time frame ici, une tendance faible qui est en train de se faire pour profiter de ce trade. Et je suis donc descendu sur un petit time frame. Là, vous regardez, vous pouvez le voir ici. Donc là, comme ça. On voit la façon dont les prix étaient en train d'avancer là, comme ça. Et arrivé sur ce niveau, vous voyez, les prix ont commencé à me donner
un range ici. Un range et le prix, donc le marché n'arrivait pas à donner donc des creux et des sommets de plus en plus hauts pour continuer la tendance haussière. Donc, déjà, c'est sur une résistance et ça me donne ce genre de confirmation. C'est une très, très bonne opportunité ou bien ce qui me montre que là, il y a d'autres vendeurs qui essaient donc de rentrer sur le marché et je ne vais pas être le seul vendeur qui va prendre cette opportunité. Et ici, donc, vous attendez d'avoir la bougie qui va casser votre trendline. Et la trendline, ça doit être bien tracé sur les mèches pour ne pas avoir des résultats faussés. Donc, où vous allez tracer une trendline et penser que c'est cassé alors que c'est pas cassé. Donc, tracez bien ça sur les mèches. Et vous voyez la bougie qui a fini par casser cette trendline ici. Donc, dès que c'est cassé, vous faites vous aurez à prendre votre position dollar et le stop loss va être là-bas. Et le TP, vous visez tous ces, comme j'ai dit là, je venais de le dire, vous visez les sommets et les creux donnés par, selon la tendance ici, par exemple, ce creux, ça, tout ça, c'est des niveaux de TP, ici, ici. Donc, soit vous décidez de shorter le marché, faire du scalping, mais avec la stratégie, vu que euh, c'est une tendance faible, je vous conseille donc de pratiquer soit du day trading selon l'unité de temps où vous avez trouvé cette tendance. Si c'est en H4, vous pouvez prendre le trade pour un day trading. Mais si vous avez remarqué l'opportunité en M15, M30 ou bien M5 là, vous pouvez faire du scalping. Prendre le premier support que vous voyez après la cassure de votre trendline et shorter donc le marché dollar jusque ici et prendre vos gains rapidement. Comme ça. Je vous donne donc là, c'est des trades que j'ai eu à prendre. Je vais vous montrer là où j'ai pris ces trades. Un autre trade que j'ai eu à prendre là comme ça, c'était sur V10-1S. Donc V10-1S, là, vous voyez, j'avais donc une résistance, un support en H4 ici. Pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo que j'ai eu à partager sur les figures chartistes, là, vous allez comprendre ici cassure au test qui revenait sur la zone. Donc, j'ai cette zone-là qui est une zone importante qui a fait monter les prix ici en H4 et le prix revenait ici. Donc, c'est une zone qui a été cassée et on sait qu'un support cassé devient automatiquement une résistance. Et là, on va attendre si les prix reviennent ici pour chercher des confirmations. OK? Et là, en voyant que les prix revenaient là, je voyais déjà en H4 la façon dont c'était en train de monter, c'était une tendance faible qu'on pouvait remarquer en M30 ou bien M15 à ce niveau. Donc, vous voyez la tendance faible là. Ici, regardez la façon dont ça se présente comme ça, c'est une tendance faible. Donc, la tendance forte va être comme ça. Cette tendance, c'est fort probable qu'il dure longtemps. Ça va durer longtemps, donc il peut prendre du temps pour être annulé. Mais là, ces tendances faibles comme ça, c'est facile d'avoir donc les cassures sur les trendlines. Donc, vous devez comprendre avec la stratégie donc de cassure des trendlines, vous devez comprendre que vous n'allez pas prendre la cassure sur n'importe quelle tendance. Donc, vous devez vous assurer que vous avez une tendance faible. Donc, vous voyez la trendline que j'avais ici et c'était sur la zone ici où j'attendais l'opportunité. Et dès que les prix ont revenu sur la trend, au lieu d'être rejetés à la hausse, ils ont eu à casser le support, donc la trendline directement ici. Et là, vous prenez votre position après avoir vu que la bougie qui a cassé, c'est une bougie aussi rouge et qu'il n'y a pas de rejection. Vous prenez votre position. Et les TP, ça va être toujours les niveaux où ça présente des supports aussi. Si vous voulez prendre la baisse ou si c'est la hausse, vous prenez les résistances. Donc ici, le TP, c'était quelque part là. On pouvait prendre ça comme TP et le TP final ici. Donc, ici, il a bien touché le TP1, TP2 à son niveau. Donc, vous voyez que c'est comme ça, vous aurez à profiter de
de ces stratégies. Donc, là, je vous montre un autre exemple sur Boom 500 que je viens de prendre là maintenant. Là, en daily, j'ai fait l'analyse. En daily, on est sur un bloc de contrat ici. Le bloc de contrat là, avec qui a déjà effectué un BES à son niveau. Et donc, comme ça présente les mèches ici, on a un IPA à son niveau. Donc, IPA ici. Et là, c'était une très bonne opportunité juste avec la stratégie des blocs de contrat, IPA, BES, tout ça. Là, c'est déjà une opportunité d'entrer seule. Mais là, je vais parler beaucoup plus sur la stratégie, avec la stratégie pour prendre les cassures sur les trendlines. Donc là, en daily, on est sur ce niveau, sur H1, les prix montrent là il y a une résistance à ce niveau et que là, les prix revenaient déjà sur cette résistance. Et là, je suis descendu sur des petits time frames comme euh, M15, là où j'ai remarqué ma tendance faible là, et j'ai eu à tracer la trend sur les deux creux qui m'ont donné les deux impulsions ici, jusque-là sur la zone. Les deux impulsions à son niveau. Donc là, dès que les prix ont cassé la trend, vous voyez la bougie qui a cassé cette ligne de tendance. J'ai pris ma position là, sur le niveau 45, 5045 à ce niveau-là. Et je peux profiter de ce trade. Comme ça, vu qu'en daily même, on est sur un bon niveau de bloc de contrat. Ici, le stop peut être en haut de la zone. Donc, ce qui peut donner un bon risque ratio avec le TP final qu'on peut chercher à fixer ici. Le TP final ici, le TP1 peut être là. Donc, pour celui qui veut faire du scalping, il peut prendre position là et viser ce premier support ici, comme ça. Sinon, l'autre, et si ça vient atteindre le support là et que vous sécurisez, vous pouvez aller chercher l'autre support jusque ici en bas. Et là, déjà, même, je viens d'ajouter mes positions, d'autres positions quelque part là, parce que je viens d'avoir une autre opportunité avec l'autre stratégie qui est basée sur les figures chartistes. Ici, j'ai une sorte d'un double bottom. Donc, là, comme je le disais, si vous avez regardé ma précédente vidéo, vous comprenez déjà la stratégie là. Ici, ça revient là et c'est fort probable que les prix vont partir à la baisse. Donc, je viens d'ajouter d'autres positions là. J'avais les autres positions ici. Et je vais continuer à suivre le prix. Dès que ça va me présenter, je vais voir les gains si ça me suffit ou bien si ça va me présenter des invalidations. Je vais juste quitter le trade et encaisser juste mes gains. Donc là, c'est un peu ça, je voulais vous montrer à quel point vous pouvez avoir des bonnes opportunités avec ces stratégies. Et là, je vais vous partager donc mon écran sur téléphone pour vous montrer les trades qui sont en train de tourner sur ce compte réel là, avec les trades là que je viens de prendre directement là sur Boom 500. Allez, let's go. Nous voilà sur le téléphone. Donc là, je viens d'ajouter d'autres positions ici. Je vais ajouter même deux positions si possible. Parfait. Donc là, vous voyez, c'est les trades que j'étais en train de vous montrer. La stratégie que j'utilise donc pour prendre des opportunités après cassure de la ligne de tendance. Donc, comme je venais de vous montrer sur PC, l'analyse là sur Boom 500. Et donc, vous voyez ma position ici après la cassure et d'autres positions, je suis en train d'ajouter ça juste par cette figure chartiste qui vient de se former là. Et avec beaucoup d'oppositions que je viens d'ajouter là, je vais juste scalper sur le marché et arriver sur ce support à ce niveau et encaisser et laisser les autres positions ici continuer à tourner. Donc, vous voyez que c'est en train de bien tourner. Déjà, on est à plus d'eau. Je pense que ça fait 60% d'eau du capital. 60% du capital déjà. Vous voyez, j'ai fait le dépôt aujourd'hui même. Donc, le 9 mai 2022, vous voyez le dépôt, je l'ai fait aujourd'hui.
comme je voyais ces opportunités et je voulais partager avec ma communauté cette stratégie et vous montrer que je ne vais pas juste vous dire, allez, blablabla, commencer à trader avec ça, alors que moi aussi, je ne l'utilise pas. Donc, vous voyez, on est bel et bien sur un compte réel et où j'applique ces stratégies, même tous les trades prises là. Je vous ai expliqué pourquoi j'ai pris les trades là avec la stratégie et je profite de ça comme ça. Donc, vous voyez, c'est simple. Donc, déjà, 60% du capital dans quelques minutes, pardon, dans quelques heures, je pense que c'est 2 heures déjà comme ça. Et là, ça avait atteint même ça avait atteint 100%. C'est juste que je n'ai pas surveillé le trade parce que j'ai d'autres trades sur Boom 300 avec la stratégie même. Ici, on voit comme ça, vous voyez, cassure de la trend et là, j'ai pris mes positions. Ça avait déjà atteint même mon TP à ce niveau, TP1. Mais donc, comme j'étais occupé à faire une vidéo, j'ai pas bien suivi. Donc, je laisse tourner comme ça. Et là, vous voyez, comme ça. Donc, ça fonctionne très, très bien. Et venez donc à appliquer bien, mettre la stratégie en pratique. Faites des backtester la stratégie pour voir si ça fonctionne, ça va fonctionner bien pour vous. Donc là, il vient de monter, même dépasser mes positions. Donc, on reste patient. Donc là, comme je disais, backtester la stratégie et vous voyez que la stratégie, c'est une stratégie pépite. Ça fonctionne comme il faut. Donc déjà, la position prise ici, ça avait coulé, je pense, ça avait donné un mouvement de combien? 87,20 jusqu'à 85, 70. Déjà, un mouvement de plus de 150 pips. 150 pips. C'était une opportunité. Donc là, je pense, sur ces positions, j'étais à 30 dollars sur chaque position. Donc, c'est pour ça que j'avais dépassé le 100% du capital déposé. Mais comme ça vient de monter, c'est donc les gains ont diminué. Mais sans problème, donc, on va rattraper cela. Donc, je vois d'autres opportunités sur le marché. Donc là, je voulais vous partager cette stratégie. J'espère que ça va beaucoup vous aider. Je vous montre les autres trades que j'ai eu à prendre. Donc, les autres trades là que je vous ai parlé. Le V50, c'est où? Donc, vous voyez le V50 que j'avais partagé dans mon groupe VIP. Le Boom 500 maintenant, même on est en train de profiter de ça. Le Boom 500 qui est en train de tourner. Donc, j'ai envoyé le sell ici. Vous voyez, sur 50-45, donc notre entrée et c'est en train donc de tourner en feu. Le V50, on avait profité de ça. Le V50 S après cassure de la trend et ici j'avais donné que ça va descendre et ça a coulé comme il faut. Ensuite, il y a le V10, le V10 1S que je vous ai partagé aussi. On a profité de la baisse. Donc vous voyez. Donc là, je voulais partager ces stratégies avec vous, la famille. Et j'espère que ça va beaucoup vous aider. Si vous aimez le contenu, si vous aimez la stratégie, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez et n'oubliez pas de rejoindre mon canal Telegram où je partage beaucoup d'informations pour aider tous ceux qui n'arrivent pas à rentabiliser dans le trading. Donc, je vais mettre le lien pour rejoindre le canal en bas de cette vidéo dans la description. Vous aurez à voir toutes les informations pour ceux qui veulent rejoindre mon groupe VIP. Et donc, vous aurez à voir des signaux de ouf, des informations même dans le canal gratuit. Je partage pas mal d'infos. Donc, c'était Michael Stan, comme je le dis toujours, envahissons le marché ensemble, la rentabilité pour tous. Allez, peace!